Bonjour, donc après avoir étudié chapitre 1, 2 et le dernier chapitre 3, donc ce qui concerne bien sûr la défense d'organismes des êtres vivants contre les antigènes. Cette défense, bien sûr, on a étudié qu'elle se traduit par une coopération entre la réponse immunitaire à médiation murale, ça veut dire donc les anticorps, ou bien réponse immunitaire à médiation cellulaire par donc l'intervention des cellules lymphocytes T et lymphocytes B. Maintenant, on va voir quels sont les moyens d'aide. Donc, l'être humain, bien sûr, a développé des moyens d'aide au système immunitaire. Après, bien sûr, l'étude, elle a bien sûr développé des techniques très sophistiquées donc pour bien sûr aider notre système immunitaire à s'opposer à tous les antigènes qui peuvent bien sûr s'introduire à notre organisme. On va voir. Pardon. La connaissance du fonctionnement du système immunitaire a permis d'élaborer des moyens d'aide, donc ça veut dire la vaccination, وهي التلقيح, la sérothérapie وهي الاستمصال, donc l'utilisation de sérum, et bien sûr la greffe de la moelle osseuse, c'est, on a vu bien sûr que ça veut dire la greffe, on a déjà dit que tous les cellules immunitaires issues bien sûr de cette qu'on appelle la moelle osseuse. Donc, sont les principaux moyens d'aide pour notre système immunitaire. Alors, la première question qu'on va engendrer, sur quel principe repose-t-elle chacune de ces trois techniques? Bien sûr, on va voir. La première technique, c'est la vaccination ou التلقيح. Comme on a déjà vu, bien sûr, les lymphocytes, après son amplification, bien sûr, ils se différencient en des cellules qui sont utilisées immédiatement, bien sûr, pour éliminer l'antigène, mais une part de ces cellules différenciées, soit des lymphocytes T ou bien des lymphocytes B, ils sont transformés en des lymphocytes mémoire utilisés au fur et à mesure quand il y a une entrée, donc préventive d'un ou bien entrée d'un antigène. Voilà, on va voir cette graphique qui représente le mode d'action d'un vaccin. Les vaccins contre le tétanos, que vous voyez, le tétanos, bien sûr, il est donc sécrété par donc, des bactéries. On va voir comment, bien sûr, donc l'organisme se comporte avec ce vaccin. Comme vous voyez là, on a plus 5 vaccinations donc successives le long de la vie d'un être vivant, d'un être humain. Donc, vous voyez là, les premiers mois, donc, il y a injection, puis après un mois, il y a d'autres injections, après 12 mois, une autre injection. Donc, après 5 ans, il y a injection. Et après 10 ans, il y a injection. Donc, on va voir pourquoi cette multitude des injections successives. Donc, chacun de nous, bien sûr, a reçu donc, plusieurs injections donc le long de sa vie. On voit, c'est un tas d'injections des vaccins, soit par voie de piqûre ou bien par voie orale ou bien donc plusieurs voies pour, bien sûr, on va voir pourquoi. Donc la vaccination, la consiste à des injections successives, vous voyez là, rappel. Donc voilà l'injection, première injection, la deuxième s'appelle le rappel, deuxième rappel, troisième, quatrième rappel, à une forme atténuée de l'agent responsable d'une maladie. C'est le tétanos, bien sûr, on va injecter une forme atténuée, on va la مضاعف. Donc,
c'est pour bien sûr engendrer une réponse immunitaire sans être nocive à l'organisme de patient. Donc, atténuer donc ومضاعف ولا موهن de l'agent responsable de la maladie. En réponse, l'organisme développe une immunité en produisant de nombreux lymphocytes spécifiques. Il existe une mise en mémoire de l'antigène qui a déclenché la réponse immunitaire. Donc, les lymphocytes spécifiques est devenu, bien sûr, comme on a vu, de mémoire. Il y a cette mémoire, c'est pour un antigène spécifique qui a déclenché la réponse immunitaire. Cette immunité est donc durable. La vaccination est utilisée en prévention de certaines maladies. Donc durable, donc c'est pas toujours. Donc on dit durable parce que donc les lymphocytes ont une longue durée de vie, mais bien sûr il faut toujours faire un rappel pour que cette durée de vie va être très longue. Alors, on va voir le deuxième type, bien sûr, de moyen d'aide de notre système immunitaire, c'est la sérothérapie ou bien les SIMSAR, appelée également immunité artificielle passive. Donc, la sérothérapie est l'utilisation thérapeutique de sérum sanguin, partie non cellulaire de sang. Donc, ce sérum contient seulement, ça veut dire donc les anticorps, il ne contient pas les cellules. Donc, il est pris donc du sang, mais il ne contient pas des cellules comme lymphocytes ou bien des globules ou les autres globules. Se caractérise par l'administration du sérum immunisant, celui-ci soit d'origine animale, provenant d'un animal qui a été vacciné contre la maladie infectieuse, on va voir de ça, soit d'origine humaine. Donc, on va prendre une échantillon de sérum d'un animal, comme le cheval, ou bien d'un être humain qui a été guéri d'une maladie, ou bien d'un venin de serpent, ou bien d'un venin de scorpion. Donc, la sérothérapie permet de neutraliser un antigène microbien. Donc, il peut attaquer un antigène microbien, ou bien une bactérie, une toxine sécrétée par des bactéries, ou bien un virus, ou encore un venin, donc, par des venins des serpents, ou bien des scorpions. On va voir maintenant ça. Donc, ce graphique présente une comparaison entre la vaccination et la sérothérapie. On va voir, c'est la variation de taux d'antitoxines titaniques, donc en relation avec le tétanos, hein, donc, en fonction du temps. Hein, c'est en semaine. Donc la première semaine, deuxième, troisième semaine, quatrième semaine, comme ça. Donc on voit en bleu, c'est le développement de l'injection de sérum. Comme vous voyez, on va injecter un sérum. Donc ce sérum contient bien sûr les anticorps qu'on appelle les homoglobulines injectées comme les Ig5 comme on a vu, et JGA comme on a vu. Donc vous voyez là, il y a une augmentation exponentielle de nombre ou bien de concentration dans le plasma de immunoglobulines, mais après donc troisième jour, il y a diminution jusqu'à donc une disparition donc du sang de patients dans la 8e semaine. Au contraire, comme vous voyez là, on a la vaccination, donc le corps après l'injection de vaccin, il va produire bien sûr des anticorps. Hein. Donc, comme vous voyez là, il y a production qui va augmenter. Puis, lorsqu'on a fait un rappel de vaccination, il y a augmentation une autre fois. Donc, la même chose là, comme vous voyez là, c'est devient exponentielle. Donc, évolution de taux des anticorps antitétaniques, donc c'est l'étude de tétanos, dans le plasma chez une personne qui a reçu un sérum de vaccination. On va voir comment se fait la sérothérapie. Supposons qu'un cheval a été bien sûr injecté par un virus ou bien une toxine ou bien tétanos comme vous voyez là. Donc ce cheval va donc développer une immunité contre cet virus bien venin ou bien tout ça.
Donc, ce cheval, bien sûr, va produire des anticorps, comme vous voyez là. Donc, on va prendre ces anticorps et on va l'injecter. حقن المصل المريض مصاب بنفس الجرثومة بحال التيتانوس ولا un venin d'un serpent ou bien d'un scorpion. Quel est le résultat? Bien sûr, c'est donc il va guérir. Donc, cette personne va guérir, mais elle présente bien sûr des allergies. Donc, un comportement va, donc apparition des manifestations allergiques. Mais lorsqu'on va prendre un être humain, شخص ممنع ضد الرسوم. Donc, ce monsieur-là a été guéri de cette maladie de tétanos, hein, ou bien d'un venin, ou bien d'un virus. Donc, lorsqu'on prend un sérum de ce monsieur, on va l'injecter à un individu qui a été atteint d'un virus, de même virus qui a été ou a été guéri ce monsieur-là, donc bien sûr, elle va être guérie, mais on ne va pas présenter des manifestations allergiques. Donc, voilà, on va voir donc la comparaison entre le sérum humain et le sérum d'un animal. Comme vous voyez là, c'est la quantité des IgE, bien des immunoglobulines, contre le toxine de tétanos, que vous voyez là. En bleu, c'est pour dans un sérum d'un cheval, mais en vert, c'est d'un sérum d'un être vivant. Donc, on voyez là, c'est le bleu, présente pour le bleu, et l'autre c'est pour donc le vert بلون. هنايا دونك باش نفهمو اذا هنا دونك سيروم ولا المصل اللي جينا من عند الحصان وحقناه لواحد انسان مريض بنفس المرض اللي مرض به هذا الحصان وتشافى. لكن هنايا بالنسبه لواحد الانسان اللي تشافى من هذا المرض وخدينا المصل ديالو وحقناه لواحد الشخص اخر اللي هو تصاب بهذا المرض. كنشوفوا رد الفعل. Donc, comme vous voyez là, à partir du 10e jour, on voit diminution des anticorps donc dans le corps de le patient atteint de cette maladie. Mais lorsqu'on va l'injecter d'un sérum d'un être vivant, bien sûr, donc il y a la quantité reste stationnaire donc pendant plusieurs jours. Donc, qu'est-ce qu'on va constater de cette comparaison? C'est que donc le sérum de l'être humain, il est efficace et durable en relation avec celle de cheval. Alors, une personne n'ayant pas subi de rappel antitétanique depuis plus de 15 ans, c'est profondément blessé par un clou, يعني واحد مسمار غويني sur le sol, يعني مصدي. Afin de prévenir le développement éventuel de tétanos, le médecin procède à une sérovaccination. Il injecte d'abord un sérum, donc on va coexister les deux, donc le sérum et le vaccin. Il injecte d'abord un sérum contenant des anticorps antitétaniques. Le médecin pratique ensuite une injection de vaccin antitétanique avec des rappels. Le graphe présente l'évolution de taux des anticorps antitétaniques dans le plasma de blessé en fonction du temps. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez là. Donc, c'est l'expérience donc décrit là. Donc, l'expérience décrite là, c'est cette graphe-là. Donc, ce monsieur-là a été, bien sûr, comme on a vu là, atteint donc d'un tétanos. Il est blessé par un clou rouiné, donc il va procéder à un sérovaccination. C'est donc la coexistence des deux. Donc ce médecin-là a utilisé les deux. Il y a le sérum et la vaccination. Voilà. Bien sûr, le résultat, il a obtenu donc dans le corps, donc c'est ça la zone de protection. Donc il a obtenu donc dans son corps de plusieurs anticorps pour s'attaquer au tétanos. Voilà, donc la comparaison entre la vaccination et la sérothérapie. Donc on va voir l'injection et rappel. Donc pour la vaccination,
il y a injection et rappel de l'antigène atténué. Donc chaque fois, comme on a vu là, injection de vaccin, mais chaque fois on a un rappel. Hein. Donc après chaque rappel, bien sûr, il y a augmentation exponentielle des anticorps. Alors, pour les sérothérapies, bien sûr, c'est une injection d'anticorps spécifiques. Là, comme vous voyez là, injection des anticorps spécifiques pour cette maladie. Donc, sans rappel, voilà, on va voir à la fin qu'il y a la disparition de ces anticorps. Parce que le corps ne produit pas ces anticorps. Au contraire de la vaccination. Pour la vaccination, on a une immunité active qui s'acquérit lentement. Donc, comme vous voyez là, c'est une immunité active qui s'acquérir يعني تكتسب بعد كل donc rappel donc de l'injection de le vaccin. Voilà. Pour la sérothérapie, c'est une immunité passive immédiate. Donc, lorsqu'on injecte, elle agit efficacement immédiatement. Après, bien sûr, elle disparaît. Voilà. On va voir la troisième comparaison. Effet qui dure longtemps, plusieurs années, comme vous voyez là. Elle dure, bien sûr, lorsqu'il y a, donc c'est 9 semaines. Donc, chaque fois qu'on a rappel, bien sûr, vous voyez là, donc elle dure à 10 ans. Il y a plusieurs rappels. Elle dure donc des années et des années. Voilà. Effet et protection efficace peu de temps. Donc, comme on a vu, bien sûr, donc, elle est efficace et immédiat et peu de temps. Les moyens sont, la vaccination est un moyen préventif, prévenir une éventuelle infection future, donc dans l'avenir, est-ce qu'il y a une donc infection. Donc, يتم تمنيع الجسم ديال الشخص دونك باش حتى الا جا عاوتاني داك المرض من بعد غادي يكون كيعرفو ويمكن له اذا وكيكون ديجا مصاوب ليه بعدا لي زونتيكور ديالو لي سيلول اللي هما لي لانفوسيت بي و لانفوسيت تي اللي كيتسناو اذا فوقاش يجي باش انه يكون واحد لاطاك. Là, pour la sérothérapie ou l'estimsal, moyen curatif employé pour obtenir la guérison, bien sûr, lorsqu'on injecte un sérum, c'est pour donc la guérison immédiate, يعني الشفاء الآني والعاجل ديال من المرض.